Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 31 mars. Merci d'être présents pour ceux qui sont présents. Merci de la présence en live. Merci d'être présents pour ceux qui verront la rediffusion, le replay. Et merci aussi à tous ceux qui ne seront pas là. On salue quand même les absents. Donc, qui est parmi nous? Est-ce que l'Alsace est parmi nous? L'Alsace est parmi nous. Ah, Ismaël. Ah, ça me fait plaisir. Ouais, salut Ismaël. Pour la petite histoire, c'est Ismaël qui m'a fait découvrir le Maroc pour la première fois après le bac. 47, 29 ans, c'est ça, hein, 29 ans, ça date. Et on était descendu en 205 GTI, si je me souviens bien. Salut Laurent, salut Pierre-Louis, bonjour quelqu'un. Euh, Salut Émilie, alsacienne. Et guérie, t'es déjà guérie, c'est bon. Tu as été plus forte que le Covid-19. Bravo petite sœur. Voilà, on salue ma petite sœur qui est guérie du Covid-19. Euh... Salut Joe, résultat de recherche, résultat web, je comprends pas. Salut. Ah, en arabe, tu veux dire salam, la baisse. Bon les amis, merci d'être ici. J'ai vu qu'il y avait aussi Christophe. Sandrine, l'Alsace est en force parce que Ismaël aujourd'hui vit, si ma mémoire est toujours up to date en région parisienne, hein, il n'y a rien de confidentiel. Mais c'est un Alsacien, les amis. Il y a beaucoup d'Alsaciens. Merci à vous. Nous sommes particulièrement résilients, je pense. C'est historique, même si nous sommes des Alsaciens venus d'ailleurs euh, ou nos parents. Hein. Je pense, peut-être le chou. Un ami un jour m'a dit que le chou avait beaucoup de vertus et c'est ce qui nous rendait. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Hier, c'était une journée un peu contrariante avec de gros problèmes d'internet et des douleurs, l'estomac qui faisait des siennes. Et même la 4G qui s'est transformée en 3G Edge parce qu'on a eu des averses, un déluge. Voilà, voilà. Sinon, ben aujourd'hui, retour du soleil, quelques averses, mais majoritairement le soleil et la connexion avec. Donc, on va reprendre notre rituel. Je ne sais pas si vous avez vu le webinaire de vendredi. J'avais un invité spécial, Roland. C'était vraiment très, très intéressant. Un beau partage d'expérience. Et il nous a partagé aussi leur projet d'attestation, autorisation de sortie augmentée. J'ai pas encore eu de ces nouvelles pour savoir s'ils avaient eu un retour des autorités. Donc, rituel, je vais vous partager mon écran. On va faire une rapide revue de presse selon l'humeur du jour. Et je vais vous rappeler l'ordre du jour. Nous aurons un rapide point sur mon plan d'action. Ben, hier, j'étais en chômage technique du coup, hein, même pas chômage partiel, j'y ai pas droit. Mais là, c'était chômage technique parce qu'une connexion qui coupe toutes les 5 minutes, quand on travaille sur le cloud, c'est un peu compliqué. Euh, et bah, comme il pleuvait, je pouvais même pas jardiner, donc voilà. J'ai pu méditer un petit peu et penser à la pensée du jour. Comment ne pas douter? Hier, ça a été une journée de doute et je vais vous partager mon ressenti et ce que j'en ai tiré. J'ai eu l'occasion aussi d'en parler il y a encore moins d'une heure avec un client qui me partageait aussi ses doutes d'entrepreneur.
et plus face à l'économie que face à son business. Euh, L'état d'esprit, donc ça c'est la pensée du jour. L'état d'esprit, c'est penser et agir KISS, keep it simple and stupid. On va le rappeler, c'est plus important que jamais. Et les actions à mener, construire son plan de reprise, dernière partie, définir des indicateurs SMART et agiles. Alors j'ai eu des retours par rapport au webinaire où on a parlé des objectifs et je me suis rendu compte que certains confondaient objectifs et indicateurs de performance. Donc on reviendra sur le sujet. Je vous partage mon écran. Activé. C'est parti. Alors, avant de démarrer les news, je vais vous donner un lien d'un article assez plus qu'intéressant. Plus qu'intéressant, un article que je vous invite à prendre le temps de lire. On va juste passer en revue les, les grands titres. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des extraits d'un ouvrage publié par un historien, Jean Delumeau, en 1978, qui reconstruisait les effets sociaux de la pandémie. Et chronologiquement, on a d'abord un déni des autorités. Je vais juste vous exprimer sans commenter, chacun se fera son point de vue. Ensuite, on a la légèreté de la population. Non, je ne souris pas. La panique et l'exode. Salut mes amis parisiens qui sont retournés en province. Les débuts du confinement. Alors peut-être que et ça a inspiré, hein, peut-être que d'autres l'ont lu avant nous. La distanciation sociale, le rejet des malades. Alors, j'ai lu un article hier. En Inde, les immigrés clandestins, eh ben, on les lave au jet d'eau, on les désinfecte au jet d'eau. Voilà. Donc ça existe déjà. L'abandon des rites funéraires, il y a eu quelques articles sur le sujet où des familles ne peuvent pas décemment procéder aux rites funéraires. Les héros et les autres. Donc là, on a déjà un héros tout trouvé, le professeur Raoult. Et le médecin Simès, là, qui fait tous les plateaux, je dirais qu'il fait partie des autres. La recherche des coupables. Et ça s'arrête là. Nous, en tant qu'entrepreneurs, eh ben, on doit anticiper ce qui se passe après. Excusez-moi. Et ce qui se passe après, eh ben, c'est, on l'espère, une reprise et un contexte économique. Donc, on l'a vu déjà précédemment dans les précédents épisodes, qu'il y a différents scénarios économiques et que ce qu'on essaie de faire quotidiennement, c'est de se préparer au mieux à faire face à l'imprévisible. Salut Jérôme. Donc, on va basculer sur les news, excusez-moi. J'ai relevé un article, coronavirus, Airbus, Dell, Ford et d'autres sur Nice pour fabriquer 10 000 respirateurs en Grande-Bretagne. Il y a aussi Dyson en Angleterre. Donc, on se rend compte que l'Angleterre a décidé de sortir de l'Europe, mais que leur industrie semble plus réactive et plus agile, plus capable de se transformer, en tout cas plus rapidement, hein, parce que les décisions politiques ont été plus tardives qu'en France. En tout cas, ils agissent vite et bien. Dyson a déjà produit un prototype qui est en cours de test et de validation, et ils sont prêts à en produire 1000 par semaine. Voilà. C'est ça aussi ce qui est inspirant et c'est typique d'une industrie de guerre. Et pour les news, je m'arrêterai là. On va pas s'étaler. Je n'ai pas regardé les chiffres depuis quelques jours. Je n'ai pas envie de savoir.
Je sais que c'est pas le moment de les regarder. Pourquoi? Parce que je bascule sur le sujet suivant avant de conclure celui-ci, parce que le doute s'immisce et jour après jour, il s'immiscera davantage. Faut rester conscient et réaliste. Mais l'exemple là qu'on a sous les yeux est Dyson qui est capable de créer un prototype extrêmement fonctionnel et pas du bas de gamme de respirateur artificiel en quelques jours. Hein. Alors il y a les Allemands aussi qui s'y mettent, l'industrie allemande automobile. En une centaine d'heures, ils ont conçu un respirateur artificiel. Ça prouve quoi? Ça prouve que les mécanismes que l'on connaît lors d'une période de guerre, certaines industries se transforment, contraintes, et en sortent beaucoup plus fortes, très souvent en ayant développé de nouveaux marchés. Voilà. Euh, c'est bien cette solidarité, mais tout industriel d'abord cherche à sauver son marché et de deux, saisir les opportunités qui s'offrent même dans la pire situation de crise. Je vous mets, je suis prêt à parier que ces entreprises-là, toutes celles qui contribuent aujourd'hui à l'effort de guerre, sortiront beaucoup plus fortes, non seulement d'un point de vue industriel, en ayant en un temps record lancé de nouveaux produits, transformé leur capacité de production, mais aussi en, je dirais, en fédérant les forces vives de l'entreprise auprès d'un sujet, d'une thématique extrêmement forte qui nous concerne tous et auprès du grand public. Donc, elles vont sortir beaucoup plus fortes et je dirais c'est celles qui seront le plus en capacité d'assumer, en tout cas, la crise économique qui peut découler. Voilà. C'était pour la revue de presse à sauce à ma façon. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si vous en voulez plus, je vous laisse faire. Plan d'action, pas grand-chose. Hein. Hier, je vous l'ai dit, hein, chômage technique. Et ce week-end, je me suis autorisé à jardiner. J'avance sur un prototype que j'ai imaginé il y a déjà de longs mois de tours de culture verticale qui intègre aussi un lombric composteur. Voilà, donc j'ai commencé avec du matériel de récupération. Il manquait du matériel et je me suis adressé à l'univers. Vous savez, je m'en cache pas, je m'adresse souvent à l'univers. Il me répond pas très souvent directement, mais le lendemain, il y a quelqu'un qui est passé me ramener les cagettes qu'il me fallait pour monter ma tour. Donc j'ai dit merci à l'univers. Je referme la parenthèse. J'ai simplement commencé aussi à repenser mes objectifs sur différents plans et à la fois mon business et d'autres investissements annexes pour être en mesure d'être le plus agile possible. Et je vais rappeler comment ce que j'envisage par ce que je considère comme agilité, c'est la capacité à réagir vite, à s'adapter à un contexte qui change soudainement, voilà, et sur lequel on a très peu de contrôle. Ouais. Donc j'ai également commencé à mettre en pratique ce que je vous ai partagé lors des précédents webinaires sur ce sujet. La pensée du jour, comment ne pas douter, et je me désaltère un petit peu avant, comment ne pas douter les amis, même quand par défaut, on peut être considéré comme un pessimiste par nature, c'est souvent mon cas, et je réponds non, je suis un optimiste réaliste, et dans mon optimisme réaliste, aujourd'hui, il est difficile malgré tout de trouver des éléments
des réalisations, des actes qui nous extraient du doute. J'ai fait mon ermite ce week-end. J'ai eu très peu d'échanges, d'interactions à distance, hein, comme vous, virtuel. Je vis seul. J'ai eu besoin de ce moment avec moi-même pour m'extraire de l'émotion des autres. J'échange tous les jours et je vous le disais, c'est un rythme assez soutenu. En tout cas, les 2 dernières semaines, c'était très soutenu. Et chacun me faisant part de ses émotions et recevoir toutes ces émotions, ben forcément, ça transpire, même si vous êtes blindé, hein, c'est l'eau, ça sointe, ça s'immisce, ça s'infiltre. Le doute, c'est pareil. Et petit à petit, ben, il y a des moments où la dose de doute, elle est un peu supérieure et on peut se retrouver avec un moment d'incertitude. Personnellement, j'ai décidé de ne pas lutter, de recevoir le doute. J'ai jusqu'à présent et jusqu'à preuve du contraire toujours réussi à transformer mes doutes en action. J'accepte aussi que dans ce moment qui est totalement inédit, même si on a pu avoir des périodes qui ont pu ressembler partiellement, je disais, comme un puzzle qu'on essaie de recomposer, mais on est vraiment tous collectivement dans une situation inédite. Euh, euh, Douter n'empêche pas d'espérer, n'empêche pas de croire. Je crois en ce que je fais. Je crois en ma capacité de construire ma, euh, je dirais, ma rentabilité pérenne et d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel, même si le contexte, la tempête, le tsunami, les multi-tsunamis, les trous noirs qui peuvent s'annoncer, qu'on aura à traverser, sont totalement imprévisibles dans leur ampleur et dans leur temporalité. Et si, par miracle, nous revenons à la normalité d'avant, hein, d'avant le confinement, eh ben, pour le moins, on se sera guéri un peu plus et on aura accepté aussi davantage d'émotions. Euh, on refuse très souvent le doute parce que douter, c'est un signe de faiblesse. Euh, je pense au contraire que ça se manifeste très souvent euh, dans les startups. Dans les startups, on doute par défaut, même si on s'en rend pas compte. C'est ce qui permet facilement de pivoter parce qu'on n'est pas sûr. Voilà. Et puis, et si? Alors, et comme on ose plus facilement, on pivote. Hein, l'action de pivoter, c'est de dire, ben, penser que le marché était à gauche, finalement il est à droite, on change un peu notre offre, notre produit, voire radicalement parfois, et on essaie à nouveau, on capitalise sur ce qu'on a fait et on rebondit. Très souvent, ça passe par l'échec. Une start-up, eh ben, elle renouvelle l'échec pour se renouveler, si ce n'est au quotidien, je dirais, dans son cycle de vie normal. Donc, le doute, oui, on a le droit de douter. Vous avez le droit de douter. Pour autant, au fond, ça changera rien, hein, à la situation et ça ne nous prépare pas davantage. Donc, je suis persuadé que, conscient comme nous sommes de cette réalité, tôt ou tard, chacun, individuellement ou collectivement, hein, on est dans nos échanges, nous trouverons le moyen de transformer ce doute en quelque chose de plus constructif. Je voulais partager avec vous cette pensée parce que hier j'ai eu un moment de doute et j'ai eu 2, 3 fois des interlocuteurs là, la semaine dernière qui m'ont dit ouais mais on dirait que t'es invincible. Non, je suis pas invincible. J'ai aussi des moments de doute et les partager, ça me permet de les dépasser. Voilà, aujourd'hui je suis avec vous. La connexion Internet est rétablie.
le soleil est de retour, j'ai pu évacuer le trop-plein d'eau de mes plantations. Les choses rentrent dans la nouvelle normalité. Merci à vous. C'était la pensée du jour. L'état d'esprit, penser et agir KISS. Alors, j'ai eu encore un exemple ce matin à la fois un exemple, j'avais une réunion avec différents collaborateurs d'un de mes clients et d'ordinaire, c'est lui qui pilote les projets. Et en ce moment, il a d'autres priorités. Et dans nos échanges, je lui dis, tu sais, c'est le moment ou jamais de davantage les impliquer parce que ça va aussi les sortir de leur routine, le confinement, etc. Il m'a dit, ah oui, très bonne idée, ben avance avec eux. Et donc, on avait une réunion ce matin et on a entamé ce que j'évoquais déjà. Nous avons recensé tous les processus qui pouvaient davantage automatiser ou dématérialiser, pardon, afin d'anticiper de nouveaux comportements, hein, davantage de distance sociale, voire éventuellement de nouvelles périodes de confinement, mais pouvoir quand même au moins partiellement continuer l'activité sur certains points où aujourd'hui on est complètement bloqué parce qu'on n'a pas l'interaction avec nos clients. Et on travaillait sur la dématérialisation d'un processus et le réflexe, euh, je dirais, intuitif, c'est de vouloir l'idéal, hein, ce qu'on a peut-être un jour imaginé ou qu'on n'a jamais espéré et on veut d'un coup que ça fonctionne comme ça et d'un coup que tous les clients adoptent cette nouvelle manière de faire et que tout soit merveilleux dans le meilleur des mondes. Bon, ben, la situation actuelle nous montre que c'est plus souvent l'imprévisible qui se réalise que les choses certaines. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une démarche KISS, Keep It Simple and Stupid. Donc, conserve-le, reste simple et stupide. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous commencez à vous engager dans la dématérialisation de process, faites-le de manière basique. Ce qui va couvrir 80% des cas, ne cherchez pas à couvrir 100% des cas. Partez simple dans votre démarche. Euh, Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'implémenter ça de manière beaucoup plus rapide, d'avoir un retour d'expérience et de pouvoir améliorer dans une démarche Kaizen de manière itérative, en étant vraiment dans le concret. Ça permet aussi d'économiser ses cartouches. Plus vous allez passer de temps à mettre en œuvre les différentes actions, les automatisations, votre nouvelle stratégie, euh, pardon, plus vous allez passer de temps, plus vous allez consommer vos cartouches ou votre oxygène, comme l'évoquait si bien Roland. Hein, on est tous des apnéistes en ce moment et on doit avoir la capacité d'atteindre la surface au bon moment et ne pas être asphyxié lorsqu'on nous dira c'est bon, vous pouvez revenir à la surface. Donc restez simple, pensez simple, agissez simple. Mieux vaut un petit progrès qu'un énorme parfait rien du tout. Voilà, c'était l'état d'esprit du jour. Action à mener, construire son plan de reprise, épisode 5. Qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Alors, on l'a déjà partiellement abordé. Vous n'avez peut-être pas tous assisté à tous les webinaires. On le sait très bien, on ne retient que 20% de ce qui est dit. Donc, je vais me répéter parce qu'il y a des choses qui me paraissent essentielles. Et plus je les répète, plus je me rends compte que, en tout cas auprès de certains clients qui me le manifestent, ça porte ses fruits, c'est transformé en action concrète, constructive, et c'est particulièrement encourageant. Merci encore. Donc, excusez-moi, définir des indicateurs de performance smart et agile. On verra pourquoi smart et pourquoi agile. Donc, je vous le rappelle, il s'agit de définir des nouveaux indicateurs de performance et des indicateurs de performance, non pas des objectifs,
c'est totalement différent. On a un objectif de chiffre d'affaires, on n'a pas un objectif de performance de chiffre d'affaires. On peut avoir un objectif de performance sur le délai nécessaire à atteindre un chiffre d'affaires. Ça, c'est un indicateur de performance. Je me rends compte au quotidien. Alors, si certains sont totalement, je dirais, à la pointe et parfaitement maîtrisent parfaitement la différence, eh ben, excusez-moi pour cette vulgarisation, mais dans les échanges que j'ai, je me rends compte qu'il y a de vraies lacunes. Je vous rappelle que je m'adresse encore une fois aux chefs d'entreprise, aux indépendants, aux petites entreprises. Hein, ça, je m'adresse pas aux grands groupes. Ils ont suffisamment d'experts et de cabinets externes et de collaborateurs talentueux en interne pour le faire eux-mêmes. Je m'adresse à un public différent et très souvent, ce sont des choses que l'on n'a pas. On va mesurer le taux de transformation. Le taux de transformation, ça peut être un indicateur. C'est à la fois un objectif et ça peut être un indicateur de performance. On va le voir tout à l'heure. Donc, pourquoi? Parce que il est nécessaire plus que jamais, on le sait, à se préparer à l'imprévisible, donc être agile, je le répète, en capacité de s'adapter et d'agir rapidement, de concrétiser, de réagir face à ce qui nous attend, c'est-à-dire l'imprévisible. Et je l'avais mis, comme je l'ai mis là, par temps de tempête. J'ai échangé avec un autre client que j'accompagne depuis bientôt 10 ans. Il me disait, tu sais, Laurent, ce qui arrive au niveau de mon business, bon ben, je vais m'adapter. Hein. S'il faut licencier, je vais licencier. S'il faut réduire la voilure, on va réduire la voilure. Je connais mes marges. Je lui dis, tu es doublement chanceux parce que d'une, tu as une maîtrise de tes indicateurs de performance qui est rare. Et de deux, tu as la lucidité, le courage de dire s'il faut que je licencie, je licencie. Voilà, et pas être dans la contrainte de devoir licencier. Je vous le dis parce que personnellement, je l'ai vécu cette situation et j'ai voulu sauver l'emploi. Voilà, c'était mon idéal. J'ai sauvé l'emploi. Ben, la conséquence, c'est que j'ai pas sauvé la boîte. Voilà. Et la conséquence des conséquences, c'est que j'ai pas sauvé les emplois, même si j'ai œuvré à recaser mes collaborateurs. Donc, euh, indicateur de performance. Pourquoi? Parce que très souvent, on mesure ce qui fonctionne, hein, mais on ne mesure pas ce qui ne fonctionne pas. Euh, les réclamations clients, les bugs, euh, euh, les excusez-moi, je cherche mes mots, les produits non conformes. Voilà. Alors, dans l'industrie, oui, c'est des indicateurs qu'on mesure, mais très souvent, à plus petite échelle, on ne mesure pas. Pourquoi? Parce que plus vous allez avoir un état exhaustif de la situation, et encore une fois, en temps réel, plus vous serez en capacité de décider comment agir. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Identifier ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas. Très souvent, on a une approche à la marge. Je suis rentable, mais je n'ai pas une rentabilité par métier ou par produit ou voire même par affaire. Voilà, j'ai accompagné certains clients à mettre ces indicateurs-là. Ça change tout de suite la perception du business. Ce qu'il va falloir chercher, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est la marge brute, voilà, et de bien maîtriser vos coûts d'exploitation. Donc, on va le voir encore une fois, c'est pas le prix. Euh, le prix n'est rien et tout ce que vous avez pu jusqu'à présent estimer va s'avérer avéré. Vous faites de la prestation de service, les prix vont très rapidement chuter. C'est une certitude. C'est une certitude.
Pourquoi? Parce que l'activité, tout le monde va vouloir remplir le carnet de commandes. Voilà. Tous les secteurs vont être impactés euh, sans distinction. Maintenant, il est possible de compenser en élargissant sa zone géographique, en élargissant son marché, en développant de nouveaux produits, de nouvelles offres. Mais encore une fois, à périmètre constant, on ne retrouvera pas du jour au lendemain. Je vous invite à revoir le webinaire sur les scénarios de sortie de crise économique. On va pas retrouver le niveau d'activité du jour au lendemain. Ça, et je voyais un article, hein, je l'ai pas mis en avant tout à l'heure. Euh, où est-ce qu'il est? Bon, peu importe. Le gouvernement commençait à penser à le déconfinement. Voilà. Ce sera très probablement progressif. Et qui dit progressif dit retour progressif au potentiel marché. Voilà. Il s'agira aussi de bien identifier, de mesurer le taux d'occupation de chacun de vos collaborateurs si vous ne travaillez pas tout seul, taux de productivité et la valeur ajoutée générée. Parce que si vous êtes amené à prendre des décisions de réduction d'effectifs, ce qui peut arriver, il faut pas se le cacher, sauf si vous êtes tout seul ou deux associés, il est possible qu'à un moment donné, on décide de réduire, mais il faut savoir où on doit réduire, voilà, hein, où on doit réduire la voilure, ou au contraire, où on doit très vite réagir pour éviter d'avoir à licencier. Pourquoi? Bon, ça va être simple, hein, parce qu'il est nécessaire plus que jamais, je me répète, et je vais le dire encore à chacune de ces rencontres, il est nécessaire de piloter en temps réel pour pouvoir anticiper. Plus de reporting mensuel ou à la semaine, ça doit être au jour le jour. Vous êtes sur un bateau en pleine tempête. On ne peut pas se permettre de faire le point, de voir où on en est par rapport à la trajectoire qu'on s'est fixée. Toutes les semaines ou tous les mois, vous allez dériver sans vous en rendre compte. Voilà, c'est tous les jours. C'est tous les jours et ça doit être un rituel. Vous devez connaître le niveau de profitabilité ou de perte. Vous devez être conscient constamment. Aujourd'hui, j'ai perdu temps ou on a gagné temps. Voilà. Ça vous rapprochera de la réalité. Si vous différez aussi vos prises de décision. Voilà. Et comme je le disais, pour ne pas s'en rendre compte quand il est trop tard. Je vous rappelle, j'ai eu à connaître une période difficile. J'ai voulu sauver les emplois, mais à un moment donné, trop tard, c'est trop tard. On fait plus rien, on maîtrise plus rien. Et quand on dépose le bilan, soit pour un plan de continuation ou un dépôt de bilan, une liquidation, une procédure de sauvegarde, vous ne maîtrisez plus rien, il y a un mandataire judiciaire qui est nommé. Donc, faut garder le contrôle tant que c'est possible. Et plus vous avez d'indicateurs, plus vous avez la réalité face à vous au jour le jour, plus vous vous prémunissez. Si vous perdez de l'argent, vous allez le voir. Et si vous avez un cumul de la perte par jour, vous allez le voir. Si vous en gagnez, vous allez le voir. Voilà, donc ça permettra de vous d'avoir une vision claire de la réalité et aussi de la partager avec vos collaborateurs, on le verra. Restez smart, on l'a déjà évoqué, et maîtriser vos coûts réels de production. Très souvent, dans la prestation de service, on ne sait pas exactement le temps qu'on a facturé. C'est à peu près, c'est à la louche. Dans l'industrie, on sait exactement combien un ouvrier qui a travaillé 7h30 sur une machine a produit de pièces. Je l'ai fait par le passé. On sait exactement du coup combien de pièces à l'heure, combien de pièces à la minute, et ça permet de, de déterminer un coût. Très souvent, on ne sait pas vraiment combien coûte un projet, on le sait à peu près. Et on estime un temps qu'on va passer.
et en réalité, on n'est pas sûr du nombre d'heures qu'on a passé. Je traque tout le temps passé. Dès que je travaille, j'ouvre mon ordinateur, je traque le temps. Je traque le temps que je passe sur des projets internes, comme ce projet Business Résilience. Je traque le temps. Je veux savoir combien de temps j'y consacre. Je traque le temps que je consacre à ma démarche commerciale parce que je souhaite être en capacité aussi, et très souvent, ça j'en discute avec les entreprises qui ont des commerciaux, on ne sait pas dire combien de temps on a passé. On me dit oui, non, 3 semaines. Non, tu n'as pas passé 3 semaines, temps plein. Combien de temps? Combien d'heures? Parce que le commercial vous coûte à l'heure. Et à un moment donné, on peut voir, analyser, OK, tel produit, on fait tant de marge, hein, prix d'achat, c'est tant, ou coût de production, c'est tant, le prix de vente, c'est tant, la marge brute, c'est tant, et j'ai ma marge commerciale. J'ai passé tant de temps. Et vous pouvez ramener 1 heure de commercial, ça ramène tant de marge. Et voir quels sont les produits, les services qui génèrent le plus de marge par rapport à l'effort commercial que vous allez passer. Et ça, c'est une démarche très souvent qui n'est pas adoptée. Soyez focus marge. La réalité, c'est la marge. C'est pas le chiffre d'affaires, c'est la marge. Vendez de la prestation de service, convertissez-le, si c'est un montant, un forfait, convertissez-le en temps et traquez le temps que vous mettez réellement à le produire. Voilà. Et traquer le temps commercial, c'est pareil, hein, parce que très souvent, on ne regarde que le chiffre d'affaires. Le commercial peut être, je pense j'ai 2, 3 startups que j'accompagne qui vendent des abonnements. Euh, OK, je vends l'abonnement, puis j'estime la récurrence et je vois le potentiel et mon commercial, en fait, j'ai presque un amortissement je dirais, du coût commercial. La réalité, là, elle va pas être sur 3 ans, hein. Elle va se faire au jour le jour. La réalité économique qu'on va avoir à assumer, elle va se réaliser au jour le jour. Donc, il faut vraiment être conscient de ce que ça vous coûte, l'effort commercial, hein. Je le disais, donc time tracking, il y a plein d'applications. Je peux vous en recommander. Je l'ai déjà dit ici, je suis pas là pour faire la promotion de tel ou tel outil. Si vous en voulez certains, vous me passez un mail et je vous en partagerai avec plaisir. Je suis là pour vous partager une approche, une méthodologie et comment je l'applique pour moi-même. J'insiste, hein, sur le temps qu'on passe, même le temps administratif, parce que vous verrez aussi que peut-être il y a des gains de temps et dans le cadre d'une d'une démarche où vous êtes contraint de réduire vos effectifs, il faudra aussi anticiper votre capacité à assumer la charge de travail à effectifs réduits, hein. Voilà. Informez vos collaborateurs et expliquez votre démarche, éventuellement vos fournisseurs et partenaires, hein. Certains, vous pouvez peut-être impliquer vos fournisseurs dans l'amélioration de votre marge, en renégociant peut-être des volumes, des remises additionnelles ou je ne sais pas, mais n'hésitez pas à renégocier, voir avec vos partenaires et pour amplifier leur implication. Euh, la réalité, c'est la marge, c'est pas le chiffre d'affaires. Et ça, c'est un discours que vous devez tenir d'urgence à vos commerciaux. Et pour ça, vous devez être en capacité de dire que chaque produit vendu, chaque service vendu, chaque formation réalisée, chaque abonnement souscrit génère tant de marge. Et ça, c'est vraiment impératif parce que la vraie course dans laquelle on s'engage là, un multimarathon, c'est celui de la marge, pas du chiffre d'affaires. Si les chiffres, les prix baissent, mécaniquement, les marges vont baisser. Donc, comment on maintient ou on fait en sorte de ne pas être trop impacté ou en tout cas impacté au point où la santé financière de l'entreprise est mise en péril. Donc, de vrais outils, automatiser tout ce que vous pouvez automatiser,
J'en connais certains où vous pouvez connecter différentes sources de données externes et avoir des tableaux, hein, on appelle ça la business intelligence, BI, en temps réel. Et je vous assure que ça permet vraiment d'avoir une vision totalement différente de votre business. C'est comme ça que les grands groupes sont pilotés. Euh, Il n'y a pas de résilience possible sans capacité de pilotage et pas de capacité de pilotage sans indicateurs et données en temps réel, actualisé, actuel, pardon. Sur ce, ben merci à vous encore une fois. J'espère que ce que je vous ai partagé vous inspirera, euh, vous apportera un regain d'énergie. Euh, vous le contredirez peut-être, mais j'espère que ça va initier quelque chose en vous, des actions, et soyez agiles. On a le droit de douter, mais nous n'avons pas le droit de ne pas faire face. Et tant qu'il y a de la vie, les amis, il y a de la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Espérons. Demain est une merveilleuse journée. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez échanger davantage, avec très grand plaisir. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Salut.